Hey, c'est Romain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler d'iOS 11 qui va sortir demain le 19 septembre, donc il n'y a pas d'heure mais ce sera normalement dans la journée qu'on devrait avoir la nouvelle mise à jour. Je pense que ce serait vers fin de journée. La dernière fois ça avait été vers 19 h, je crois qu'on avait eu la mise à jour en France d'iOS 10 l'année dernière, quand les gens avaient pu commencer à mettre à jour. Donc j'imagine que pour iOS 11 ce sera à peu près la même chose. Dans cette vidéo je vais vous dire est-ce que c'est une bonne idée de mettre à jour iOS 11 ? Oui ou non. Alors ce sera en fonction de certains appareils, certaines ambitions que vous avez, d'envie que vous avez, ça dépendra beaucoup de vous et il faudra vous reconnaître par rapport au cas que je vais donner. Pour commencer, je vais mettre de côté une bonne partie de mes abonnés, c'est ceux qui veulent jailbreak. Si vous voulez jailbreak, il faut absolument rester dans la version la plus basse. C'est-à-dire que si vous êtes en iOS 10.2.1, vous y restez. iOS 11, vous restez le plus loin possible d'iOS 11. Si vous êtes en 10.3.3, vous restez en 10.3.3 et vous ne mettez pas à jour iOS 11. Et si vous êtes déjà en iOS 11 en bêta, mettez-vous ou retournez en arrière en 10.3.3 via iTunes, ou alors restez dans la dernière version officielle d'iOS 11, la plus vieille possible, c'est-à-dire là demain vous mettez à jour et après vous ne le mettez plus à jour. Si jamais vous voulez jailbreak en iOS 11, ce sera forcément la première version qui aura le plus de chances d'être jailbreak, mais forcément normalement ça devrait être après iOS 10. Alors si vous avez un iPhone 7, je vous conseille la mise à jour, c'est-à-dire que c'est plutôt fluide. J'ai des amis qui m'ont parlé en ayant, eux, installé les bêtas de développeurs au public et qui m'ont dit que c'était vraiment fluide. Mais bon, je tiens à vous dire que pour n'importe quel appareil, même pour ceux auxquels je vais vous dire que vous pouvez mettre à jour parce que c'est fluide, il y a quand même une perte de batterie par rapport à iOS 10.3.3. C'est-à-dire que, par exemple, un iPhone 6 là, en iOS 11, la dernière bêta, la Gold Master pour les développeurs, et comparé à 10.3.3 sur un même modèle d'iPhone, il y a quand même une différence de batterie qui est de plusieurs pourcents quand même importante. On va dire qu'on a quand même une bonne demi-heure de plus sur un iPhone 6 en iOS 10. Donc le choix est quand même vite fait si jamais vous utilisez beaucoup votre téléphone et que vous avez peur de manquer de batterie. Réfléchissez-y quand même avant de... Pour le 6S, ça reste bien. Pour les modèles plus du 7 et du 6S, c'est pareil. Ça reste bien. Pour l'iPhone 6, moi, j'ai un vrai ressenti vu que j'ai testé sur un iPhone 6. Et je vous conseille honnêtement, donc un peu moins de batterie qu'en iOS 10. Mais ça reste convenable. Et puis, le fait d'avoir certains menus qui font Fluid Touch un peu comme avec un iPhone 7 ou un iPhone 6S, ça fait vraiment plaisir. Honnêtement, je vous conseille. Donc ça, on a aussi sur le 5S et le SE. Sur le SE, je le conseille aussi. Mais par contre, là, on arrive au 5S, qui est un produit que vous avez quand même pas mal dans mes abonnés. Je vous conseille pas de mettre à jour iOS 11. Du moins, pas pour le moment. Et ça, pour l'iPhone 6 et supérieur, c'est assez fluide. On n'a pas trop de bugs, tout ça, et c'est fluide quand on bouge comme ça. L'interface fonctionne bien. C'est bien. Mais quand on est dans un iPhone 5S, donc moi j'ai pas l'iPhone 5S que j'ai besoin pour le mettre en iOS 11, je vais bientôt en acheter un, vous inquiétez pas, je pourrai faire des tests dessus pour comparer avec l'iPhone 6 et l'iPhone 10 quand je l'aurai, pour voir à peu près comment ça, surtout entre l'iPhone 6 et l'iPhone 5S, des comparaisons avec iOS 11, est-ce que c'est bien ou pas. Mais en attendant, je sais juste que j'ai lu des trucs sur le 5S en iOS 11, j'ai des gens qui m'ont dit ce qu'ils en pensaient en ayant installé les bêtas d'iOS 11, dont la Gold Master. Et c'est effectivement, il faut savoir que ce sera beaucoup moins fluide, c'est-à-dire que votre appareil comparé à iOS 10, bon là je suis jailbreak mais c'est pas le rapport, ce sera beaucoup moins fluide, ça risquera de bugger un peu entre les animations, vous aurez des bugs, ce sera beaucoup moins fluide. En fait c'est ça qui va être un peu embêtant, c'est que vous aurez des problèmes de fluidité surtout, et quelques petits bugs que d'autres appareils n'auront pas. Normalement sur les SE on les retrouve pas parce qu'il est plus puissant. Mais voilà, il faut savoir que le 5S, vu que c'est l'appareil le plus vieux qui peut avoir cette mise à jour, c'est normal qu'il soit moins puissant sur iOS 11. C'est comme avec l'iPhone 5 sur iOS 10, il est forcément moins bien que l'iPhone 5S ou l'iPhone 6 ou l'iPhone 7. Et ça, ce sera toujours pareil. Mais sinon, en règle générale, est-ce que je vous conseille iOS 11 si jamais vous avez un appareil qui est compatible et qui va plutôt bien avec iOS 11? Bien oui, totalement, puisqu'on a quand même pas mal de changements, surtout avec le Control Center qui a totalement changé. Donc ici, je vais vous montrer une petite comparaison rapide. Quand on était passé d'iOS 9 à iOS 10, le Control Center avait beaucoup changé, mais pas forcément bien. Donc il y avait des trucs qui étaient bien, mais c'était un gros changement qui n'était pas forcément bien. Je trouve qu'il y avait beaucoup trop de côtés négatifs, la double page comme ça. C'était pas bien. Moi, de iOS 9 à iOS 10, j'ai mis longtemps avant d'y passer parce que j'aimais pas vraiment iOS 10. Mais là, iOS 11, il me plaît beaucoup plus. On a ne serait-ce que
Le partage de connexion et les données cellulaires, de pouvoir les activer dans le control center, ça c'est vraiment cool et c'est un truc qui était vraiment indispensable. On a aussi le fait de pouvoir modifier les petits toggles qu'on a ici, on peut en mettre beaucoup plus. On pourra aussi, selon les applications aussi, en rajouter. Vous inquiétez pas, selon les mises à jour, là, on pourra bientôt le faire. Rajouter des toggles pour plusieurs applications, genre pour un tweet, j'imagine qu'on pourra cliquer sur un truc. Enfin, bref, ça c'est à voir. Je vous en parlerai quand ce sera vraiment là. Après, on a aussi celui de l'économie d'énergie, le fait de pouvoir filmer son écran sur iOS 11, ça c'est vraiment un truc cool. Donc, voilà, on va arrêter. Voilà, le fait de filmer sans rien, c'est vraiment cool. Et le fait de pouvoir remplacer, par exemple, moi je n'utilise pas du tout le fait de prendre l'appareil photo ici, et ben je peux l'enlever et mettre autre chose à la place et toujours garder juste une seule ligne, ou alors en avoir 5 lignes et quand même pas avoir l'appareil photo. Enfin bref, le fait de pouvoir quand même commencer à personnaliser vraiment son control center, c'est un bon truc pour tout ça. Et l'ouverture comme ça, que ce soit avec ou sans un appareil 3D Touch, c'est-à-dire que sur le 5S et le 6, on peut quand même faire ça, le SE aussi, et sur un 6S et un 7 aussi. Bon, il y a certains trucs qu'on ne pourra pas faire forcément comparé au 3D Touch, comme par exemple avec les notifications, on ne peut pas les maintenir comme ça, alors qu'avant on pouvait. Bref, ça ils l'ont changé dans les bêtas, mais c'est une autre question. Donc voilà le changement entre iOS 11 et iOS 10 pour le centre de notification est vraiment flagrant. Et c'est beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'on a les notifications et le lock screen mélangés, et je trouve ça c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus classe, et c'est beaucoup mieux. Comparons les deux, le fait là on a le fond d'écran bien comme ça, il y a un réel effort, et en plus la barre de recherche ici elle sert à rien. Si vous voulez la barre de recherche, bah, vous mettez ici, voilà, ou alors vous faites comme ça, voilà. Ça me paraît beaucoup plus simple sur iOS 11, c'est plus fluide. Pour le lock screen, c'est pareil, on a le changement des touches, tout ça, et qui se retrouve aussi à l'intérieur de l'iOS. Et je trouve que c'est quand même un changement, bon, pas forcément des plus sympas. C'est beau comme ça, j'aime bien, mais j'aimais bien aussi l'ancien. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Mais ensuite, on a aussi, quand on déverrouille l'appareil, justement, on a des changements d'icônes qui sont quand même flagrants, donc avec l'App Store, l'iTunes Store et plein d'autres, et d'autres petits changements. Tout ça, j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos, et ça, c'est des trucs qui peuvent faire plaisir à regarder. Après, on a des changements dans les applications qui ont beaucoup de changé. Dans l'application appareil photo, par exemple, on peut mettre un filtre avant de prendre la photo. Et il y en a plus qui sont présents, d'autres qui ont été renommés, tout ça. Il y a vraiment beaucoup d'améliorations. On peut aussi éteindre son appareil depuis les réglages. Donc, vous avez montré, comme ça, vous allez ici dans les réglages généraux, vous descendez tout en bas et vous pouvez éteindre le... Voilà, ça vous mettra directement le menu éteindre plutôt que d'appuyer sur les boutons. Voilà, c'est un petit truc en plus, tout ça. Mais il y a vraiment pas mal de trucs en plus. Et c'est pour ça que je vous conseille, en règle générale, de mettre à jour. Il faut savoir aussi que sur un iPad, c'est vraiment bien fait. C'est bien optimisé pour iPad, la mise à jour iOS 11 pour iPad est vraiment bien optimisée, donc j'ai pas pu la tester vu que j'ai pas d'iPad compatible avec iOS 11, enfin j'en ai un mais il est jailbreak et j'ai pas forcément envie de perdre le jailbreak sur un iPad, et du coup bah, j'ai pas iOS 11 sur un iPad, mais j'ai vu des vidéos et tout ça, et c'est vraiment bien fluide sur un iPad, et je vous conseille du coup si vous avez un iPad, peut-être pas l'iPad mini 2, ce qui est un peu comme le 5S, même l'iPad mini 3, c'est pas très conseillé, mais pour ce qui est de l'iPad mini 4 et les autres iPads qui sont compatibles, je vous conseille l'iPad Pro, tout ça, c'est vraiment bien iOS 11 et c'est vraiment fluide. Donc voilà, en résumé, si vous avez un iPhone 5S, iPad mini 2, iPad mini 3, ne mettez pas à jour tout de suite, mais vous pourrez mettre à jour en 11.1, qui sera une mise à jour qui devrait sortir d'ici 1 ou 2 semaines. On devrait avoir la bêta assez prochainement, et il y aurait normalement des correctifs de la bêta, de la version officielle qui va sortir demain, et qui devrait donc quand même apporter beaucoup de correctifs. Justement pour l'iPhone 5S, on aurait plus de fluidité, tout ça. Je vais essayer de me dépêcher d'acheter un iPhone 5S pour pouvoir justement tester la mise à jour le plus vite possible et vous dire si c'est une bonne idée de mettre à jour au final iOS 11.0 ou alors 11.1. Tout ça, je vais essayer de me dépêcher. Mais en tout cas, pour iPhone 6 et au-dessus, je vous conseille, à moins que vous vouliez jailbreak, c'est vraiment bien iOS 11. Alors moi, sur mon appareil personnel, vu que je veux jailbreak, je ne le vais pas mettre à jour. Mais honnêtement, j'ai été vraiment tenté pendant toute la durée de la bêta. À force de tester, je trouve qu'elle est vraiment bien cette mise à jour. Et donc du coup, je vous la recommande. Voilà, c'était Romain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!